Trop souvent, j'ai entendu les mêmes questions inquiètes. Jésus a-t-il vraiment existé? Et devons-nous prêter attention à l'Évangile? Mais à quoi servent de tels débats, sinon à nourrir le doute et à permettre le péché? On nous a conditionnés à traiter les mots Jésus sauve comme s'ils étaient une échappatoire, un rocher sur lequel frapper chaque fois que l'on veut fuir nos responsabilités. Et combien frappe sciemment ce rocher, s'attendant à ce que la grâce les précède, non pas pour marcher dans la sainteté, mais pour permettre le péché en le rendant plus confortable. Et pourtant, dans la mort de Jésus, la vérité se révèle à double titre. Premièrement, que les choses de ce monde ont très peu de sens, voire aucun. Et deuxièmement, cela inclut les débats sans fin sur son existence, car à travers sa mort, nous sommes rappelés que de tels arguments sont dénués de sens. Ce n'est pas la chair qui demeure, c'est l'esprit, et dans cet esprit, la véritable connaissance du Christ. Les leçons apprises, l'amour enseigné et la vie qui continue de circuler à travers ceux qui choisissent la vérité plutôt que le débat. On nous rappelle aussi, même la science est d'accord, que le présent intérieur est tout ce qui existe réellement. Tout le reste n'est que l'écho de ce qui n'a pas encore été intégré, les leçons qui continuent de s'insuffler dans notre conscience, dans le présent, les leçons que nous choisissons d'intégrer. Elles insufflent soit la vie dans le présent, soit la confusion. Et peut-être que c'est là la prophétie elle-même, que l'Éternel présent se présente déguisé, portant les masques du temps, jusqu'à ce que nous apprenions à voir à travers eux et à reconnaître que c'est Dieu qui nous parle depuis toujours. Mais nous avons perdu de vue cette vérité. C'est par la connaissance et l'application vivante de son enseignement que Jésus sauve. Au lieu de cela, cependant, nous avons construit une tour d'incompréhension maintenue pendant des siècles par la peur. La peur qu'il n'existe pas, la peur de ne pas le connaître correctement ou de ne pas avoir son vrai nom, une peur n'est détail manipulé par l'État et la doctrine. Pourtant, lorsque nous détournons notre attention du corps sacrifié pour la porter sur l'histoire vécue, sur les enseignements appliqués, nous commençons à voir se déployer un véritable miracle. Beaucoup plus sont sauvés, non pas seulement par la croyance, mais en devenant des reflets vivants de la parole elle-même, car il n'a jamais été question de savoir si l'histoire était un fait ou une fiction, parce que l'esprit qui traverse cette histoire transmettrait toujours la même vérité. Il sauverait quand même. Ce n'est pas la preuve de l'événement qui nous rappelle, mais la transformation née de la compréhension de sa signification. Quand le cœur s'ouvre à la leçon, l'esprit entre et le salut a lieu maintenant. Et que reste-t-il de toi lorsque tu tiens devant Dieu? Ne discute pas de l'existence de Dieu, car toi, la création, t'es la preuve de l'être de Dieu. Voilà ce que signifie vraiment la vie et la mort éternelle. Ce n'est pas seulement une question de débat ou de croyance. Il s'agit de la paix, celle qui demeure quand tout le reste a disparu, car lorsque toutes les illusions s'effacent et que seule ton essence demeure dans le silence, à quoi témoigneras-tu? Jésus peut-il sauver si la seule chose qui reste en toi est un mensonge? Tu ne peux pas t'échapper de toi-même, n'est-ce pas? Enfin, tu peux essayer, mais au fond, est-ce vraiment possible? Ou bien le salut se révèle-t-il lorsque la vérité en toi reconnaît la vérité en lui, lorsque la création se souvient de son Créateur?